Élu, écoute attentivement ceci. Si Dieu t'a promis davantage, ce blocage n'est pas un refus, mais une préparation. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas l'annulation de ta promesse, mais un alignement divin que tu ne comprends pas encore. Tu n'as pas perdu ce que Dieu t'a révélé. Tu n'as pas rêvé de cette parole qui a touché ton cœur dans le silence d'une nuit ou dans la paix d'une prière. Tu es simplement en train d'être ajusté, façonné, préparé à recevoir ce que Dieu a déjà décidé de te donner. Et avant de poursuivre ensemble, âme élue, abonne-toi à cette chaîne et laisse un j'aime, car ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. C'est une parole qui arrive précisément au moment où tu en avais besoin. Mais avant de poursuivre, mon enfant, je dois te dire quelque chose d'urgent, car cela a un lien direct avec le blocage que tu rencontres actuellement. Tout retard n'est pas simplement une préparation silencieuse de Dieu. Il arrive que, parallèlement à ce temps de préparation, une résistance spirituelle s'oppose à ce qui a déjà été décidé au ciel. As-tu remarqué comment, juste au moment où ta promesse semblait sur le point de se réaliser, tout s'est de nouveau arrêté? Comment certaines portes qui semblaient s'ouvrir se sont soudainement refermées, sans explication? Comment l'envie d'abandonner t'a envahi juste au moment où tu étais le plus près de voir l'accomplissement? Ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas simplement le timing de Dieu. Cela porte un nom: la guerre spirituelle contre les élus, l'attaque qui s'intensifie précisément lorsqu'une promesse est sur le point de se réaliser, car celui qui veut t'arrêter sait ce qui est en jeu. J'ai préparé un guide qui explique précisément comment reconnaître ces points d'attaque autour de ta promesse et comment fermer ces portes afin que le blocage restant ne soit dû qu'au timing de Dieu et non plus à une interférence cherchant à retarder ce qui t'appartient déjà légitimement. Quelques exemplaires sont disponibles dans le premier commentaire épinglé. Mais dépêchez-vous, car les quantités sont limitées et ce lien peut être désactivé à tout moment. Téléchargez le vôtre dès maintenant, tant qu'il est encore disponible, et éliminez une fois pour toutes ce qui n'a pas le droit de retarder ce que Dieu vous a déjà promis. Maintenant, reviens avec moi, toi qui es élu, car ce que je vais te dire va changer ta façon de percevoir l'attente. Si tu restes jusqu'à la fin de ce message, tu comprendras enfin pourquoi certaines portes sont restées fermées, même après que la promesse ait été prononcée sur ta vie. Tu comprendras pourquoi certaines personnes se sont éloignées de toi sans explication, pourquoi certains chemins se sont barrés juste au moment où tu pensais enfin pouvoir avancer, et pourquoi Dieu n'a pas encore tout révélé de ce qu'il a décidé de te donner. Ce n'est pas un hasard si tu es encore là à écouter ce message. Au fond de toi, tu savais que tu devais t'arrêter, respirer et recevoir ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Je m'adresse à celles et ceux qui sont las d'attendre. Je m'adresse à celles et ceux qui ont le sentiment d'avoir tout fait, d'avoir prié, d'avoir cru, d'avoir persévéré, et pourtant rien ne bouge. Je m'adresse à vous qui commencez à douter, qui vous demandez si vous avez vraiment bien entendu Dieu, ou si vous avez simplement rêvé d'une promesse qui n'a jamais existé. Je connais bien cette question. Elle assaille le cœur des âmes élues précisément lorsque le silence paraît interminable, lorsque l'attente devient trop lourde, lorsque tout semble immobile, alors que la promesse devrait déjà être accomplie. Mais écoute-moi attentivement, toi qui es élu. Cette phase qui ressemble à une stagnation n'en est pas une. C'est un ajustement stratégique. Tu n'es pas ignoré, tu n'es pas oublié dans un coin du ciel pendant que Dieu prend soin d'autres personnes. Tu es purifié, comme l'or qui passe par le feu non pour être détruit, mais pour devenir pur. Ce que tu appelles blocage, Dieu l'appelle préparation. Ce que tu appelles silence, Dieu l'appelle œuvre invisible. Et cette œuvre, même si tu ne la vois pas, même si tu ne la ressens pas encore, se produit en ce moment même, au plus profond de ton esprit, de ton caractère, de ta foi. Comprenez ceci, âme élue. Dieu vous protège de ce qu'il ne peut pas encore vous confier en toute sécurité. Si sa promesse vous était faite aujourd'hui, dans votre état actuel, elle pourrait tomber entre les mains d'un cœur trop fragile pour la supporter, d'un caractère trop instable pour la porter, ou à un moment trop précoce pour qu'elle porte du fruit. Et cela détruirait précisément ce que Dieu veut bâtir en vous. Ce n'est pas que Dieu doute de vous, c'est qu'il vous connaît mieux que vous-même, et il sait que ce qui est en vous est trop précieux pour être donné à la légère. Si vous croyez que Dieu continue d'agir,
Même au milieu de cette impasse, écrivez « Amen » maintenant. Écrivez-le comme une déclaration, comme une décision de votre cœur de continuer à croire, même quand rien ne semble bouger. Ce mot que vous écrivez n'est pas qu'une simple lettre dans un commentaire. C'est un acte de foi qui dit à Dieu « Je choisis de croire que tu continues d'agir, même quand tout semble silencieux. » Maintenant, toi qui es élu écoute attentivement, car je vais te montrer les signes qui prouvent que ce blocage est d'origine divine, et non un abandon. Tu as sans doute déjà remarqué que tous les chemins que tu t'efforces de forcer ne mènent nulle part. Tu pousses, tu insistes, tu essaies de 1000 façons différentes, et pourtant la porte reste obstinément fermée. Ce n'est pas par incapacité, c'est parce que ce chemin n'est pas le bon. Et Dieu t'empêche de gaspiller ton énergie pour quelque chose qui ne te mènerait pas à la réalisation de ta promesse. Tu as également constaté que les anciennes solutions, celles qui fonctionnaient toujours auparavant, ne fonctionnent plus. Ce qui ouvrait des portes autrefois n'en ouvre plus aucune. Et ce n'est pas une punition. C'est un signe clair que tu es conduit vers une nouvelle étape, où les anciens outils ne servent plus, car la promesse qui se présente à toi est plus grande que tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Au fond de vous, vous sentez aussi que persévérer seul ne fait qu'accroître votre épuisement, sans jamais vous faire progresser. Chaque fois que vous essayez de forcer une porte, vous en ressortez plus épuisé qu'en y entrant, et rien ne bouge vraiment. Cette lassitude n'est pas vaine. C'est l'esprit lui-même qui vous dit sans mots que ce n'est pas la voie de la force, mais celle de l'abandon. Et même sans rien voir bouger à l'extérieur, il y a en vous une certitude discrète, presque silencieuse, qui vous assure que quelque chose se prépare. Cette certitude ne vient pas de ce que vous voyez, elle vient de votre foi. Et c'est précisément cette foi que Dieu cultive en ce temps d'attente. Peut-être vous est-il arrivé, vous aussi, de voir des personnes quitter votre vie sans explication claire. Des êtres chers, des personnes en qui vous aviez confiance, se sont simplement éloignés. Et cela a été douloureux. Mais comprenez bien, ce n'était pas une punition, mais une protection. Certaines de ces personnes ne pouvaient pas vous accompagner dans cette nouvelle étape, car celle-ci requiert un autre compagnon, un autre niveau, une autre maturité. Dieu, dans sa bienveillance, a écarté de votre chemin ce qui ne pouvait supporter le poids de la bénédiction à venir. Et vous ressentez un poids, un profond malaise, chaque fois que vous essayez de forcer ce que Dieu n'a pas encore libéré. Ce poids est un signal d'alarme spirituelle, non une punition. C'est ainsi que Dieu vous protège des décisions hâtives prises au mauvais moment. Le plus dur quand on est bloqué, même avec une promesse entre les mains, c'est de voir les autres avancer tandis qu'on reste immobile. C'est voir les autres recevoir ce qu'on espère vraiment, alors que notre vie continue au même point. C'est douloureux, et je ne le nierai pas. Mais Dieu ne mesure pas le temps comme les hommes. Tandis que certains reçoivent quelque chose qu'ils doivent encore apprendre à préserver, et qu'ils perdent souvent faute de savoir comment faire, vous êtes en train d'être discrètement préparé à préserver votre promesse sans vous y perdre lorsqu'elle se réalisera enfin. Ce n'est pas un retard. C'est une construction de caractère pour accueillir la bénédiction immense à venir. Je dois vous révéler une vérité dont on parle peu. Honorer une promesse faite avant l'heure n'est pas donné à tous. Certains ne respectent que le fruit mûr, mais s'en prennent à l'attente, la critique et la méprise. C'est pourquoi, dans sa sagesse, Dieu maintient la porte fermée encore un peu, vous protégeant ainsi d'une réception inappropriée, au mauvais moment, devant les mauvaises personnes, qui ne sauraient que faire de ce qu'il vous a offert. Ce silence n'est pas du mépris, mais de la bienveillance. C'est Dieu qui dit « Pas encore, car ce n'est pas encore sans danger pour vous ». Réfléchissez bien à cette personne choisie et aimée. Si Dieu ouvrait maintenant toutes les portes que vous avez tenté d'ouvrir de force, auriez-vous la force d'affronter tout ce que cela impliquerait? Votre cœur, dans son état actuel, pourrait-il supporter le poids d'une bénédiction à la mesure de sa promesse? Souvent, la véritable raison du délai ne réside pas dans la bénédiction elle-même, mais en nous, dans la préparation nécessaire pour ne pas être perdu lorsqu'elle arrivera. C'est précisément pourquoi Dieu, dans son amour, préfère vous voir frustré un temps plutôt que de vous voir anéanti plus tard, ayant reçu quelque chose de trop lourd pour votre état actuel. C'est la sollicitude d'un Père qui voit au-delà de votre perception, qui connaît la fin dès le commencement et qui ne vous donnera rien qui puisse encore vous blesser.
Alors, faites une pause dans ce combat intérieur. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque détail maintenant. Ayez simplement confiance. Chaque porte fermée, chaque personne qui est partie, chaque tentative infructueuse a un sens. Rien de tout cela n'a été vain. Tout est mis à profit, en ce moment même, pour développer en vous la capacité d'accueillir ce que Dieu a déjà décidé de vous confier. Si vous acceptez que ce blocage soit une forme de protection et non d'abandon, écrivez 777 en commentaire dès maintenant. Exprimez votre confiance en disant que vous comprenez que Dieu veille à chaque détail, même à ce que vous ne pouvez ni voir ni comprendre par vous-même. Élu qui sois attentif VE, car la phase qui suivra cette épreuve exigera de toi une maturité que tu n'as peut-être pas encore pleinement acquise, une patience plus grande que celle dont tu as fait preuve jusqu'ici, un caractère plus ferme et une foi plus forte que tout ce que tu as eu à déployer sur ce chemin. Comprends bien, Dieu ne se contente pas de préparer la bénédiction qu'il a promise, il te prépare aussi à la conserver sans te perdre lorsque tu la recevras enfin. Car recevoir n'est pas le plus grand défi. Le plus grand défi est de rester debout, de rester humble, de rester fidèle, une fois la promesse accomplie sous tes yeux. Ainsi, âme élue, écoute attentivement ce que ton cœur désire conserver pendant ton attente. Ne force pas les portes qui restent closes. Si elles ne se sont pas encore ouvertes, c'est que le moment n'est pas encore venu, et les forcer ne fera que t'épuiser sans te faire progresser. Ne réclame pas une place qui n'est plus tienne. Si quelque chose t'a quitté, si une position, une relation ou une opportunité a pris fin, ne t'obstine pas à le poursuivre, car Dieu te conduit déjà vers un avenir meilleur. Ne retourne pas dans des situations que Dieu a déjà fermées. Lorsqu'une porte se ferme définitivement, s'obstiner à la rouvrir, c'est lutter contre l'œuvre de Dieu dans ta vie, même si cela semble plus facile sur le moment. Ne cherchez pas la validation auprès de ceux qui ne comprennent pas votre attente. Certaines personnes ne comprendront jamais pourquoi vous êtes encore là, pourquoi vous croyez encore, pourquoi vous attendez encore, et c'est normal qu'elles ne comprennent pas, car cette promesse ne leur a pas été faite, elle vous a été faite à vous. Préservez votre paix intérieure plus que les progrès apparents. Il vaut mieux demeurer en paix que de courir anxieusement vers un lieu qui n'est pas encore prêt. Priez plus que vous ne vous plaignez. Se plaindre épuise votre esprit et ne change rien au temps de Dieu, tandis que la prière aligne votre cœur sur ce qu'il fait déjà, même si vous ne le voyez pas encore. Préparez-vous en secret. Les plus grandes transformations de caractère s'opèrent loin des regards, dans le silence, dans l'intimité avec Dieu, là où personne ne vous observe, mais où tout se façonne. Enfin, laissez Dieu confirmer et ouvrir cette voie en son temps parfait. Vous n'avez pas à ouvrir la porte seul. Il vous suffit d'être prêt lorsqu'elle s'ouvre. Si vous souhaitez trouver la paix en attendant l'accomplissement de cette promesse, écrivez 333 en commentaire. Exprimez-le comme une demande sincère, en disant à Dieu que vous désirez traverser cette période d'attente dans la sérénité et non dans l'anxiété. Avant d'aborder le point le plus important de ce message, cher élu, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » et un commentaire ci-dessous. Cela permettra à ce message d'atteindre d'autres âmes élues qui, comme vous, se trouvent dans l'attente, doutant de la réalité de leurs promesses. Si vous n'avez pas encore téléchargé le document que j'ai préparé concernant les attaques qui tentent de retarder l'accomplissement de promesses comme la vôtre, il est encore disponible pour le moment dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Je sais qu'il est facile de remettre à plus tard et de se dire « je le ferai plus tard », mais beaucoup l'ont fait et, à leur retour, le lien avait déjà été désactivé. Ne remettez pas à plus tard ce qui peut vous aider à contrer, dès maintenant, ceux qui cherchent à retarder ce que Dieu a déjà décidé de vous accorder. Maintenant, élu, écoutez ce message de tout votre cœur, car il vous marquera durablement. Ce blocage se brisera, et pas à moitié. Ce sera clair, solide, visible, et impossible à nier. Le moment venu, ce ne sera pas une ouverture discrète que vous seul remarquerez. Ce sera si évident que même ceux qui doutaient, qui sous-estimaient votre attente, qui disaient que vous perdiez votre temps à croire en quelque chose qui ne viendrait peut-être jamais, verront de leurs propres yeux que Dieu agissait sans cesse, même quand tout semblait figé. Ce silence qui vous pesait tant se transformera en témoignage. Cette attente qui paraissait interminable deviendra la preuve que Dieu ne vous a jamais abandonné, pas un seul instant. Souvenez-vous de ce mot,
car il ne vous est pas parvenu aujourd'hui par hasard. Peut-être traversez-vous cette période d'attente paisible, ce moment où rien ne semble pouvoir changer, où le doute tente de murmurer que vous avez peut-être tout mal compris. Mais c'est précisément à ce moment, dans l'obscurité la plus profonde avant l'aube, que Dieu agit généralement avec le plus de force, car c'est là que votre foi est véritablement mise à l'épreuve, et c'est là qu'il révèle qu'il n'a jamais été absent, œuvrant seulement en silence, dans les coulisses de votre vie, préparant chaque détail pour l'instant précis où tout se mettra en branle. Une fois élu, nul besoin de vous précipiter, nul besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, nul besoin de rivaliser avec ceux qui vous entourent, ni de vous comparer à ceux qui semblent progresser plus vite. La barrière que Dieu permet n'est pas une prison, mais une protection. Et ceux qui sont protégés n'ont point à désespérer, ils n'ont qu'à faire confiance à celui qui veille sur eux. Le moment venu, la porte s'ouvrira sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. Inutile de supplier ou de prouver que vous le méritez. Cela se produira simplement au moment précis, car c'est Dieu qui l'a décidé. Et il n'est jamais en retard dans son plan, même lorsque cela vous paraît tardif. Maintenant, libérez-vous de toute anxiété qui vous ronge encore. Oubliez cette envie pressante de tout voir résolu aujourd'hui. Cessez de vous comparer à ceux qui semblent plus avancés. Oubliez la peur d'avoir mal compris. Vous avez bien compris. La promesse est réelle, et elle est plus proche que vous ne l'imaginez. Peut-être avez-vous passé tant de nuits à vous demander s'il valait la peine de continuer à croire, s'il valait la peine de continuer à attendre quelque chose qui, aux yeux du monde, semble de plus en plus lointain. Mais je vous le dis, avec toute la certitude que ce mot porte. Continuez. Continuez à croire. Continuez à attendre avec dignité. Continuez à vous préparer en silence. Car ce qui vous est réservé n'arrivera pas en retard. Pas même un seul jour de plus que nécessaire. Et lorsqu'il arrivera, il aura valu chaque instant d'attente enduré avec foi. Si vous croyez que votre promesse est plus proche que vous ne le pensez, écrivez POU 212 dès maintenant dans les commentaires. Exprimez votre espoir renouvelé en disant à Dieu que vous choisissez de croire que ce moment approche, même si vous n'en voyez encore aucun signe visible. Et maintenant, toi qui as été choisi, écoute attentivement cette conclusion, car elle résume tout ce qui a été dit jusqu'ici. Dieu ne te retient pas parce qu'il t'a abandonné. Il te retient parce que ce qu'il a placé en toi est trop précieux pour être révélé au mauvais moment, devant les mauvaises personnes, au mauvais endroit. La prochaine étape de ta vie sera magnifique, plus grande que tout ce que tu as connu jusqu'ici. Mais avant cela, tu dois accepter cette période d'attente comme une manifestation de la bienveillance divine et non comme un signe d'abandon. Accepte cette attente non comme une punition, mais comme le moment où Dieu, en cet instant précis, achève de façonner en toi tout ce qui sera nécessaire pour accomplir pleinement, sans jamais t'égarer, la promesse qu'il a déjà décidé de te faire. Souviens-toi de ces mots les jours où le doute menace de revenir. Souviens-toi d'eux quand le silence te paraît insupportable. Souviens-toi que tu n'es pas seul dans cette attente et que tout ce que tu as traversé jusqu'ici n'a pas été vain. Chaque porte fermée, chaque personne qui s'est éloignée, chaque tentative infructueuse, tout cela concourait à un seul but, te rendre entier, fortifié et mûr, jusqu'au jour où la promesse se réalisera enfin sous tes yeux. Prions ensemble maintenant, vous qui êtes élus, avant de conclure ce message. Père, je me présente devant toi aujourd'hui, reconnaissant que je ne comprends pas pleinement tous les chemins que tu traces dans ma vie. Je te demande la patience de traverser cette attente sans me plaindre ni abandonner. Je te demande le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui n'est que l'impatience de mon propre cœur. Je te demande la paix pour me reposer même lorsque tout autour de moi semble immobile. Je te demande la maturité pour grandir dans le caractère qui me permettra d'honorer la promesse que j'ai reçue. Seigneur, ouvre les bonnes portes, au bon moment, avec les bonnes personnes, et ferme définitivement celles qui ne font pas partie de mon dessein. Libère-moi de la précipitation à forcer ce que toi seul peux ouvrir, et apprends-moi à te faire confiance même quand je ne vois pas. Je crois que tu agis, même dans le silence. Je crois que ma promesse est toujours tenue, et je choisis d'attendre avec foi, et non avec anxiété. Au nom de Jésus. Amen.
Si ce message vous a touché aujourd'hui, n'hésitez pas à l'aimer et à le commenter, afin qu'il puisse atteindre d'autres âmes élues qui, comme vous, sont prises dans cette attente, doutant de la réalité de leurs promesses. Avant de partir, j'ai sélectionné une autre vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran et qui vous permettra de mieux comprendre cette période de préparation que vous traversez. Regardez-la sans plus attendre, car elle pourrait bien être la suite du message que Dieu vous adresse aujourd'hui. Que la paix du Seigneur vous accompagne, vous qui êtes élus, tandis que vous attendez avec foi et fermeté l'accomplissement de ce qui vous est déjà acquis.